tourisme reste l'un des piliers de l'économie égyptienne. Pour accompagner la croissance du secteur, les autorités misent sur un vaste programme d'investissement destiné à moderniser les infrastructures hôtelières, valoriser le patrimoine et renforcer l'attractivité de la destination Égypte. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui, mais d'abord on va regarder avec ce reportage. Le gouvernement poursuit sa stratégie de développement du secteur touristique. Réunie sous la présidence du vice-premier ministre chargé des affaires économiques, l'Assemblée générale de la holding pour le tourisme et l'hôtellerie a approuvé le budget prévisionnel de l'exercice 2026-2027, ainsi qu'un ambitieux plan d'investissement destiné à renforcer la compétitivité de la destination Égypte. Le budget fixe un objectif de 9,4 milliards de livres égyptiennes de recettes pour la holding et ses filiales, avec un bénéfice net prévisionnel de 5,5 milliards de livres. Selon le gouvernement, ces résultats doivent contribuer à valoriser les actifs appartenant à l'État, à améliorer leur rentabilité et à accroître les recettes en devises. Le vice-premier ministre, Hissène Haïssa, a rappelé que le tourisme constitue l'un des principaux moteurs de la croissance économique. Il a également souligné que le gouvernement poursuit la restructuration des entreprises publiques tout en renforçant les partenariats avec le secteur privé, considéré comme un acteur essentiel du développement. La holding a de son côté présenté une stratégie d'investissement couvrant la période 2026-2030 pour un montant proche d'1 milliard de dollars. Cette feuille de route prévoit notamment la création de 1700 nouvelles chambres d'hôtel ainsi que l'arrivée, pour la première fois sur le marché égyptien, de plusieurs enseignes hôtelières internationales. Parmi les projets phares figure la rénovation de plusieurs établissements emblématiques, dont l'hôtel Sheffield sur la corniche du Nil, la réhabilitation de l'hôtel Continental et la modernisation du Ritz-Carlton Hotel. De nouvelles extensions hôtelières sont également prévues à Ras El Barr, Marsa Alam, Ain Sokhna et sur la côte nord, tandis que plusieurs projets seront réalisés en partenariat avec le secteur privé. Le programme comprend également la valorisation d'actifs historiques et immobiliers, ainsi que la création de nouveaux projets dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de l'industrie, notamment avec la première usine de bois plastique en Égypte. La modernisation passe aussi par le numérique. La holding prévoit d'étendre l'utilisation des technologies de réalité virtuelle sur plusieurs sites touristiques et archéologiques après une première expérience réussie sur le plateau des Pyramides. Ces technologies devraient être déployées prochainement à l'aéroport international du Caire et au temple de Karnak à Luxor, afin d'enrichir l'expérience des visiteurs. Le plan prévoit également la modernisation de la flotte de transport touristique, le déploiement d'un système intégré de gestion dans les filiales, le développement de nouveaux projets immobiliers et touristiques ainsi que le renforcement de la formation dans les institutions hôtelières. À travers ces stratégies, les autorités égyptiennes entendent améliorer la qualité des services, accroître les capacités d'accueil du pays et renforcer la place de l'Égypte parmi les grandes destinations touristiques mondiales, tout en faisant du tourisme un levier majeur de croissance économique et de création de valeur. Le secteur touristique égyptien poursuit sa transformation avec l'adoption du budget prévisionnel 2026-2027 de la holding pour le tourisme et l'hôtellerie. Au programme, un plan d'investissement de près d'1 milliard de dollars, la rénovation d'hôtels historiques, la création de 1700 nouvelles chambres et le développement de projets innovants pour renforcer l'attractivité de la destination Égypte. Pour décrypter les ambitions de cette stratégie et ses retombées sur l'économie nationale, nous avons notre invité via Zoom, Dr Islam Izzet, expert en archéologie et en tourisme. Bonjour Dr Islam. Bonjour monsieur, bonjour, comment allez-vous? Merci bien, très bien. Et alors, quels sont à votre avis les principaux objectifs du budget prévisionnel 2026-2027 de la holding pour le tourisme et l'hôtellerie?
Le budget provisionnel de la Holding Company for Tourism and Hotels, OTAC, pour l'exercice 2026-2027 vise en fait plusieurs objectifs stratégiques. Le premier, c'est le soutenir de l'investissement touristique et développer des actifs de l'État égyptien pour accroître leur rendement financier. Le deuxième objectif, c'est l'amélioration de la performance financière des entreprises publiques du secteur en ciblant des revenus consolidés de 9,4 milliards de livres égyptiens et un bénéfice net de 5,5 milliards de livres égyptiens selon le rapport publié par le gouvernement égyptien et aussi le rapport de l'Organisation internationale du tourisme. Le troisième objectif, c'est atteindre la capacité hôtelière pour répondre à la demande croissante maintenant en Égypte avec l'ajout de 1700 chambres et l'introduction de nouvelles marques hôtelières internationales. Ensuite, bien sûr, un point très important qui est la modernisation de la patrimoine hôtelier, de faire de réhabilitation, le processus de réhabilitation et de rénovation des établissements historiques emblématiques, bien sûr, comme l'hôtel Shepherd et le Continental Hotel. Et le cinquième objectif, c'est l'accélération de la transformation numérique en adoptant des méthodes modernes de gestion et de marketing hôtelier. Dr Islam, en quoi ce plan d'investissement d'1 milliard de dollars s'inscrit-il dans la stratégie de développement touristique de l'Égypte? C'est un point très essentiel, on peut dire c'est une pierre angulaire dans la stratégie gouvernementale touristique en fait, parce que si on peut faire des interprétations de détails ou des axes majeurs de cette stratégie, on peut voir que nous avons l'optimisation de la gestion des hôtels et des entreprises touristiques publiques, avec une amélioration de l'efficacité opérationnelle, aussi l'hausse de rentabilité grâce à l'introduction de marques internationales et la réhabilitation des établissements prestigieux qui peut faire permission qui permettent d'augmenter le prix moyen et le taux d'occupation. Nous avons aussi la diversification de sources de revenus au-delà de l'hébergement, inclut le spectacle et son lumière, des restaurants, le projet immobilier, parce que l'Égypte maintenant elle essaie de faire de diversification de type ou de typologie de tourisme. C'est pas seulement le tourisme culturel que bien sûr elle représente un point très important dans la stratégie nationale égyptienne, mais aussi on peut ajouter par exemple le tourisme de restaurant, le tourisme de nourriture. C'est un point très important aussi parce qu'elle fait partie de la culture égyptienne. Aussi nous avons le tourisme lié à folklore égyptienne aussi, au spectacle et de différents types en fait de représentation de la culture égyptienne. Et bien sûr nous avons le tourisme balnéaire, ainsi que l'augmentation de contribution du secteur au PIB, aux recettes en devises, conformément à l'objectif gouvernemental de porter le revenu touristique à 24 milliards de dollars d'ici entre 2028 jusqu'à 2029. Bien sûr, Dr Islam, c'est ça que l'Égypte aussi se caractérise par ces différents genres, variétés de tourisme, comme vous avez dit, ces sortes des stations balnéaires à Sharm el-Sheikh, à Hurghada, à Marsa Alam, avec des sites vierges pour les plongeurs et les amateurs de plonger à Aquatuba, et avec des poissons, des corails, coraux. C'est tout à fait une destination qui attire bien sûr les amateurs de ce genre de tourisme. Ainsi, à côté des sites culturels et aussi des sites aventuriers, on a aussi le désert blanc qui
qui n'a pas dans d'autres parties du monde pareil, une sorte de ce parc national. Et aussi on a le Sinaï, beaucoup des sites variés qui doivent attirer plus de touristes, mais comme le gouvernement travaille à augmenter les chambres et les hôtels et améliorer l'infrastructure. Alors, tout à fait, effectivement. Oui. Et quels seront les projets prioritaires parmi les grands chantiers annoncés, notamment la rénovation des hôtels historiques? Oui. Oui, en fait, la OTAC, ou le Holding Company for the Hotels and Tourism, elle accorde la priorité à plusieurs projets majeurs dans le cadre de développement ou réhabilitation. C'est la définition la plus précise en fait qu'on peut utiliser, c'est la réhabilitation des hôtels historiques. Le premier, c'est la réhabilitation des hôtels historiques du Caire, comme le Shepherd sur le corniche de Nîmes, le Continental Hotel, le Nile Ritz-Carlton au centre-ville du Caire, le travaux de Continental Hotel qui couvrant 10 000 mètres cubes pour 300 chambres 5 étoiles ont déjà été lancés. Nous avons aussi des extensions de développement en Provence, extension de Steigenberger Hotel, les scènes à Rasselbach par exemple, de Jazz, Isla à Marsa Alam, de Gate Beach Hotel à Ain Sokhna, aussi Aura Resort de Côte-Nord. Nous avons aussi de nouveaux projets comme le réaménagement de bâtiments Ras El Khatam à Alexandrie, comme vous avez mentionné dans votre reportage aujourd'hui, développement de Four Seasons Hotel Luxor en partenariat avec le secteur privé, la création de première usine de bois plastique en Égypte, et ça c'est un point très important parce que c'est un élément comme décrit par l'UNESCO comme réutilisation ou réactivation de patrimoine industriel. C'est une tendance internationale maintenant dans tout le monde, soutenue beaucoup par l'organisation de l'UNESCO. Nous avons aussi la modernisation de spectacles de son et de lumière, notamment aux pyramides de Giza, avec l'introduction de technologies de réalité virtuelle, le VR, et ils ont fait beaucoup des avancements dans ce dossier. Dr Islam, la création de 1700 nouvelles chambres permettra-t-elle de répondre à la hausse attendue du nombre de touristes? Oui. Bien sûr, tout à fait, parce que on aura besoin d'autres. Il y a toujours un équilibre, il y a toujours, si on peut dire, c'est une équation entre le nombre de chambres hôtelières et le niveau de puissance touristique. Selon le rapport de l'Organisation internationale de tourisme, on peut dire que 40% à 50% de visiteurs, leur destination principale, c'est l'augmentation de chambres hôtelières. Donc, si nous avons un plan d'augmenter ce pourcentage avec 1700 chambres hôtelières jusqu'à l'année 2030. Je crois qu'elle va contribuer effectivement dans la puissance du nombre de visiteurs à 30 millions de visiteurs d'ici 2030. Oui. Et comment le gouvernement entend-il concilier valorisation des actifs publics et attractivité pour les investisseurs privés? Le gouvernement égyptien, en fait, cherche à concilier la maximisation de la valeur des actifs publics et l'attraction des investisseurs privés. En fait, la première chose, c'est l'amélioration de la gestion des entreprises publiques avec un programme de restructuration des entreprises publiques et mise en œuvre pour renforcer leur compétitivité et leur gouvernance en le rendant aussi plus attirante pour de partenariats. Aussi, nous avons des offres et des opportunités d'investissement claires, comme déclaré par le
Premier ministre Dr Hassan Issa, il a annoncé que le gouvernement élaborait une carte des opportunités des investissements et rationalise les procédures administratives via une plateforme numérique unifiée. Ça, c'est une étape très très importante annoncée aussi par son Excellence le Premier ministre Mostafa Madbouli. Nous avons aussi la mise en place de modèles de partenariat gagnant-gagnant, le modèle partenariat public-privé, le PPP, flexible, sans conçu avec des mécanismes de partage de risques et de bénéfices comme la participation du gouvernement au bénéfice de projets Alam EU. Nous avons aussi la création de climat d'investissement favorable en termes de stabilisation de frais, d'accélération de procédures. L'approbation vise à donner de confiance aux investisseurs en fait. Le plan met l'accent sur la transformation numérique. Quelles innovations seront mises en place dans les hôtels et les sites touristiques? Selon la déclaration en fait du ministère du Tourisme et des Antiquités par le ministre Cherif Fakhri, il a annoncé plusieurs systèmes technologique et transformation numérique. Si je peux voir le rapport de progrès du ministère du Tourisme et des Antiquités en 2025, décembre 2025, on peut voir que nous avons le système ERP, Enterprise Resource Planning. C'est un système de planification de ressources d'entreprise qui sera déployé dans toutes les filiales pour optimiser la gestion. Nous avons aussi le système, l'application de réalité virtuelle, VR, des expériences en réalité virtuelle ont déjà proposé aux pyramides de Giza, permettant aux visiteurs de voyager dans le temps, d'explorer la tombe de Toutankhamon par exemple à Luxor, ou de découvrir des monuments d'Alexandrie. D'extension prévue aussi à l'aéroport du Caire et le temple du Karnak. Et elle fait en fait, en pratique, elle fait beaucoup des impacts positifs aux visiteurs. Nous avons aussi l'application de technologies de réalité augmentée, le AR. Ces filtres AR sont utilisés dans le musée pour restaurer numériquement les artefacts et enrichir aussi l'expérience des visiteurs. Je peux dire qu'elles peuvent remplacer le cartel normal des informations au lieu de lire un texte intégré avec la carte ou dans le cartel de musée. On peut avoir ça avec notre cellulaire. Ensuite, nous avons des outils d'intelligence artificielle envisagés pour le chatbot multilangue, par exemple, les recommandations personnalisées, la tarification dynamique et l'analyse prédictive. Docteur Islam Izzat, vous êtes expert en archéologie et en tourisme. Merci bien d'être avec nous à notre émission Bonjour l'Égypte. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va continuer après cette pause.